Emma fait de fréquents allers-retours entre la France, où elle enseigne les langues, et la Suède, son pays natal. Alors, comment fait-elle pour déclarer ses impôts sans tracas? Pour faire ma déclaration d'impôt, j'utilise l'Internet parce que c'est facile. Je peux le faire de n'importe quel ordinateur. Même si je suis en Suède, je peux le faire là-bas. Tout ce qu'il faut, c'est mes 3 codes confidentiels. La télédéclaration, c'est aussi la liberté de mouvement. En effet, depuis l'année dernière, vous pouvez télédéclarer depuis n'importe quel ordinateur grâce à une procédure sans certificat qui repose sur un système de 3 codes confidentiels. Pour accéder à votre télédéclaration, il suffit de saisir 3 identifiants qui permettent une authentification confidentielle. Votre numéro fiscal, votre numéro de télédéclarant, votre revenu fiscal de référence. Ces informations, strictement personnelles, figurent sur des documents administratifs distincts, ce qui vous garantit un niveau de sécurité optimal. Une fois connecté grâce aux 3 codes secrets, le parcours pour télédéclarer est identique à celui proposé à l'usager qui dispose d'un certificat fiscal. Et n'oubliez pas, en cas de difficulté, vous pouvez joindre l'assistance technique au 0811 364 364, 7 jours sur 7, de 8h à minuit, pour le coût d'une tarification locale depuis un poste fixe ou par mail à l'adresse assistance.dgfip@assistance-usager.com ainsi que par chat. Le fait de recevoir un mail de confirmation nous rassure sur le fait que notre télédéclaration a bien été prise en compte. On peut déclarer donc 7 jours sur 7, c'est un gain de temps, c'est appréciable. Et puis donc c'est 24 heures sur 24 tout le temps, donc impeccable. Pour la pollution, pour l'environnement, pour éviter énormément de paperasse. Et je pense que pour le traitement aussi, ça doit être beaucoup plus simple. L'absence de fiabilité en termes de capacité ou de sécurité est une idée reçue qui revient quelquefois quand on parle de télédéclaration. Maxime Gauthier, bonjour. Vous êtes chef du service de la fiscalité à la Direction générale des finances publiques. Alors, déclarer ses impôts par Internet, est-ce vraiment sûr? Je vous rassure, notre site impôts.gouv.fr garantit à la fois une très grande capacité d'accueil et une parfaite sécurité. Et bien entendu, nous gardons parfaitement les données. De plus, que vous choisissiez de télédéclarer avec ou sans certificat, le système vous envoie dès la fin de votre télédéclaration un accusé de réception automatique qui est numéroté et eurodaté. Et c'est lui qui sert de preuve. À partir de là, vous avez le choix. Vous pouvez soit l'enregistrer sur votre ordinateur, ou alors l'imprimer, ou alors il est consultable à tout moment sur votre compte fiscal. Et même, si vous avez choisi de télédéclarer sans certificat, cet accusé de réception reprend toutes les données que vous avez télédéclarées. La télédéclaration, c'est nettement plus sécurisé qu'une déclaration papier. Télédéclarer en toute sécurité ne laisse pas insensible Damien, un opticien d'une trentaine d'années. Mais il apprécie également d'autres petits avantages de cette démarche. La première déclaration que j'ai faite, c'était en 2007, donc c'était il y a 3 ans. C'est vrai que c'est très sécurisant. On sait que notre déclaration est bien arrivée au service des impôts. On fait une économie d'enveloppe, de mise sous pli et de transport de papier. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est dans l'air du temps. Peut-on bénéficier d'une aide quand on fait sa télédéclaration et quelles sont les nouveautés 2010? Les réponses à ces questions avec Marie Janusset, directrice de la rédaction du magazine 60 millions de consommateurs. La télédéclaration, on peut considérer que ça marche. Avec près de 10 millions de télédéclarations en 2009, soit près de 30% de plus qu'en 2008, on ne peut plus en douter. Simple, rapide, fiable, elle plaît de plus en plus. Quelques nouveautés en 2010 devraient attirer de nouveaux adeptes. La déclaration de revenus fonciers, par exemple, pré-renseignée à partir d'éléments qui ont été déclarés en ligne l'année précédente, ou bien l'estimation du montant de l'impôt. Automatique et immédiate. Pour ceux qui voudraient faire cette année pour la première fois leur déclaration par Internet et qui ont peur de se tromper, il existe plusieurs services d'assistance. Un service d'assistance téléphonique, un service d'assistance par mail, et puis sur chaque page écran de la télédéclaration figure une foire aux questions avec bien entendu les réponses. Vous avez des questions sur la télédéclaration ou vous voulez déclarer en ligne dès maintenant? Pas de problème, connectez-vous sur le site impôts.gouv.fr. Et n'oubliez pas, la télédéclaration vous permet de bénéficier de délais supplémentaires en fonction de votre département de résidence. Pour la déclaration papier, la date limite est le 31 mai 2010 à minuit.